Bonjour et bienvenue dans le journal Anti-Guyane de ce mercredi 14 avril 2010. En Martinique, un homme a été abattu par arme à feu, un autre grièvement blessé. Les faits se sont déroulés hier soir à la cité L'Angelier-Bellevue de Fort-de-France. En Guadeloupe, la première édition de Jardin, Environnement et Santé est organisée jusqu'à samedi à Sainte-Rose. L'occasion de découvrir les spécificités et les propriétés du jardin créole. En Guyane, les travaux de la route d'accès au pont sur l'Oyapock avancent dans les temps. Côté français, le terrassement est achevé. Un mort, un blessé. Hier soir, la cité relativement calme de L'Angelier-Bellevue à Fort-de-France a connu une grande agitation. Bernard Marbeau, 55 ans, membre de la communauté Rastafari, plus connu sous le nom de Bébène, a été abattu par arme à feu alors qu'il jouait aux dames avec un ami. Dans le quartier, la nouvelle suscite l'émotion. Un de ses amis témoigne. C'était quelqu'un de bien qui faisait passer l'amour du Christ, la prière pour tout le monde. Nous, on attend la suite, on attend que justice soit faite, on ne tient ces criminels. C'est que Bébène était très connu dans le quartier où il œuvrait pour la jeunesse. Il avait même construit un cabanon ou aumônier. Il organisait des groupes de prière avec ses frères Rasta ainsi que des sessions musicales. C'est d'ailleurs le lieu où il a été abattu et son ami blessé. La moelle épinière de ce dernier aurait été sectionnée et le pronostic vital serait engagé. Selon les premiers éléments de l'enquête, des individus se seraient sauvés à moto juste après les coups de feu. L'affaire a été confiée à la police judiciaire. C'est finalement le 26 avril prochain que le tribunal correctionnel de Fort-de-France devrait rendre sa décision dans l'affaire des photos à caractère pornographique diffusées sur le net et mettant en scène une ancienne enseignante du CFA BTP de Ducos, par ailleurs épouse du directeur du centre de l'époque. Madame Paolo, qui avait porté plainte, dénonce aussi son licenciement et c'est ainsi que 4 personnes sont poursuivies par la justice, tandis qu'un 5e prévenu comparaît. Il s'agit de l'ancien président de la structure. Dans cette affaire particulièrement médiatisée en 2005, les responsabilités sont partagées. Les attaques visaient très clairement Carl Paolo, affirme la défense de la plaignante. Entre 500 et 1500 € d'amende ont été requis à l'encontre des personnes accusées de la diffusion des photos et donc d'atteinte à la vie privée, de même que 6 mois de prison avec sursis sont réclamés par le magistrat. La juridiction a mis sa décision délibérée au 26 avril prochain. Présenter au grand public le rôle et les bénéfices à tirer de la végétation et des jardins de la région. La première édition de Jardin, Environnement et Santé est organisée jusqu'à samedi à la sucrerie du comté de Sainte-Rose et permet la découverte de la biodiversité de la Guadeloupe ainsi que l'art floral tropical. Au programme de ce mercredi, le jardin créole, ou l'occasion de partager les spécificités du jardin antillais et de mettre en avant ses richesses, entre vertus thérapeutiques et médicinales de l'aloe vera et propriétés nutritives des fruits et légumes pays. La journée est basée sur l'apprentissage des domaines d'application du jardin créole et de sa valorisation nourricière, un véritable temps de communion avec la nature visant à restaurer un meilleur équilibre entre l'homme et son environnement et qui ambitionne de véhiculer une prise de conscience collective à l'heure où la mondialisation impose un mode de consommation. Le protocole d'accord de fin de conflit signé lundi 12 avril entre les représentants du personnel d'Anti-Soudure et leur direction met un terme à près de 6 semaines de grève. 6 semaines durant lesquelles les deux parties étaient opposées suite au licenciement pour raisons économiques de 4 salariés qui bénéficient aujourd'hui de la convention de reclassement personnalisé financée par l'entreprise. Une convention qui prend en charge 80% des salaires bruts des employés pour une durée de 12 mois, les 20% restants étant financés par le Pôle emploi. 4 réunions de négociation à l'inspection du travail auraient donc été nécessaires pour finaliser un protocole d'accord qui permet aujourd'hui la régularisation des salariés concernés. Le chapitre est désormais clos pour le gérant de l'entreprise Patrick Devichet, qui était accusé de volte-face par le délégué du personnel Hilaire Bourgeois. Ce dernier affirmait en effet vendredi 9 avril avoir conclu un accord verbal avec sa direction concernant la réintégration partielle de plusieurs employés et le montant des indemnisations, un accord formellement contesté par le chef d'entreprise. Le lien entre le Brésil et la Guyane sera-t-il fait à la fin de l'année 2010 ? Pour la DDE, organisme en charge de la route d'accès du pont sur l'Oyapock, les opérations se déroulent dans les délais prévus par les différents calendriers. Côté français, le terrassement complet de la voie d'accès au pont est maintenant achevé. La DDE est en charge de la construction de la route d'accès au pont sur l'Oyapock. Tous ces travaux sont réalisés au titre d'un accord qui a été passé en 2005 entre la France et le Brésil pour la construction de cette liaison de franchissement de l'Oyapock. Donc l'État français construit la route d'accès et le poste de contrôle frontière. Par contre, c'est l'État brésilien qui construit le pont. Restent les travaux de revêtement et la construction d'un giratoire. Le coût global des travaux se rapproche des 25 millions d'euros. Entre la participation de l'État à la construction du pont et la réalisation de la route d'accès au pont reliant la Guyane au Brésil.